Certaines personnes ne vous féliciteront jamais, ni au lancement de votre entreprise, ni à la publication de vos premières vidéos. Imparfaites et tremblantes. Et ce n'est pas parce qu'elles ont raté quelque chose. C'est parce que votre progression réveille en elles quelque chose qu'elles tentent d'ignorer. Elles vous connaissent. Elles ont travaillé avec vous. Elles ont grandi avec vous. Vous ont vu lutter. Vous ont vu rêver. Et maintenant vos progrès leur rappellent qu'elles n'ont jamais osé se lancer. Votre courage met à nu leurs excuses. Vos efforts mettent à nu leur confort. Vos succès les font se sentir en retard. Alors elles regardent tout, mais font semblant de n'avoir rien vu. Il est pourtant crucial que vous le fassiez malgré tout. Même lorsqu'elles parlent, même lorsqu'elles ne comprennent pas, surtout lorsqu'elles rient dans votre dos. Car voici la réalité. Rien de ce que vous direz ne les fera changer d'avis. Elles sont bloquées dans leurs habitudes, et vous justifier ne servira à rien. La seule chose que vous puissiez faire, c'est construire une vie dont personne ne pourra parler. Tirez bas, le silence est assourdissant lorsqu'il est soutenu par des résultats. Préservez votre intimité. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de votre promotion. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de vos vacances. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de votre prochaine étape, de votre relation, de votre guérison, de vos projets. Certaines choses s'épanouissent mieux dans le silence. Trop en dire, c'est risquer de perturber votre équilibre. Opinion, projection, énergie qui n'est pas la vôtre. Vous ne vous cachez pas. Vous vous protégez. Toutes les saisons ne sont pas faites pour être étalées. N'oubliez pas que les fondations d'un édifice sont invisibles. Cultivez une mentalité de bourreau de travail. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie commencer un peu plus tôt. Travailler un peu plus dur et rester un peu plus tard. Rester quand c'est ennuyeux. Rester quand c'est inconfortable. Rester suffisamment longtemps pour voir tous vos efforts porter leurs fruits. Si vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est probablement le cas. La croissance est souvent silencieuse avant d'être visible. Alors, aujourd'hui, je vous encourage à persévérer. Tu dois te permettre de traverser ce que tu traverses en ce moment pour réapparaître au bon moment. Plus fort que jamais, plante des arbres à l'ombre desquels tu ne comptes pas t'asseoir. D'accord, plante des arbres à l'ombre desquels tu ne comptes pas t'asseoir. Service désintéressé, donner sans rien attendre en retour. Utiliser tout ce que tu as. Faire quelque chose gratuitement, juste pour donner. Un vrai homme n'a pas besoin qu'un autre homme lui dise comment être un homme. C'est tout le contraire. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre à être un homme. Si ce n'est auprès d'autres hommes qui nous ont précédés. Car il y a une différence entre masculinité et virilité. La masculinité est brute. Ce sont simplement la testostérone et les autres hormones masculines brutes qui circulent dans nos veines et qui déterminent ce niveau de masculinité. La virilité, en revanche, consiste à la maîtriser, à la perfectionner et à produire des résultats concrets. Cherchez à comprendre et à voir la vie comme un puzzle. Et votre but dans la vie est de rechercher les aventures qui vous permettront de construire votre vie. Lorsque vous sortez de ces moments difficiles, ces périodes sombres, ces périodes de déprime, vous devez laisser le processus se dérouler. Vous devez être prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Rien ne se fera tout seul. Vous savez, tout le monde dit que tout repose sur vous. C'est vrai, d'autres personnes peuvent vous instruire et vous aider. Mais ce sont les différentes expériences que vous apprenez qui restent gravées en vous. Je veux dire, vous ne vous souvenez peut-être pas de grand-chose de votre enfance. Mais certains souvenirs, certaines choses, peuvent vous servir à vous propulser vers l'excellence ou, au contraire, à vous maintenir au point où vous en êtes. Ainsi, la Bhagavad dit que l'attachement et l'aversion sont les deux faces d'une même pièce. En fait, l'idéal est de trouver un juste milieu. Pouvoir parler à ses parents, leur témoigner de l'amour, leur être reconnaissant, tout en réalisant qu'on peut avoir un impact bien plus important sur le monde que de simplement rendre ses parents heureux. Steve Jobs disait qu'il ne voulait pas être l'homme le plus riche du cimetière. Vous savez,
Est-ce que vous voulez être l'homme le plus riche du cimetière? Moi, je veux être l'homme le plus heureux sur le chemin du cimetière. Il y a toujours une marge de progression. Votre définition de la grandeur et ce que vous voulez accomplir peuvent être totalement différents de ceux de quelqu'un d'autre. Vous savez, on dit toujours que personne ne veut être le premier. D'accord? Parce qu'ils ont peur des conséquences qui accompagnent le fait d'être le premier. Car être un homme, c'est avant tout assumer ses responsabilités. Envers lui-même et envers ceux envers qui il a des obligations. On ne commence pas en étant pleinement conscient de soi. Épanoui. On n'a pas encore déterminé ce qui nous convient. Nos forces. La façon dont on souhaite se comporter dans un environnement donné. Mais une fois dehors, la plupart d'entre nous font semblant d'être quelqu'un d'autre. On n'est donc pas la même version de soi-même. On ne peut pas s'attendre à être la même personne qu'au cours du cycle précédent. Ça n'arrivera pas. Tu as de nouvelles expériences. Tu vieillis. Ta physiologie change. Mais l'ego, comme tu l'as mentionné, veut s'accrocher au passé. Tu as passé une excellente année l'an dernier. Mais laisse tomber, car ce n'est plus le cas. Tu n'es plus cette personne. Alors, s'acharner, travailler dur et se démener n'est pas ce que tu optimises. C'est la douleur. Pourquoi optimiser la douleur? Ils veulent voir ce que font les vraies personnes quand de vraies galères arrivent. Quand on est menacé, quand on est en danger, à quel point pourrais-tu être bon? Et parfois, je pense que les gens ignorent le côté arrogant. Je le sens, qu'ils veulent être touchés par lui. Ils veulent être touchés par lui. Que peut-être, il sera absorbé par eux. Peut-être qu'une partie de cela entrera dans leurs veines et qu'ils pourraient être meilleurs. Qu'ils pourraient regarder ces nobles guerriers et, quand ils font les choses correctement, c'est ce qu'ils sont, ils pourraient les observer et se dire, peut-être que je pourrais faire mieux. Peut-être que mes choix pourraient être meilleurs, plus judicieux. Peut-être que je pourrais prendre de meilleures décisions la prochaine fois au lieu de prendre une décision malheureuse et de nuire à quelqu'un. J'aime dire que les gens qui trouvent des excuses ont peur de travailler dur. J'aime dire qu'une excuse vous donne une raison d'arrêter de travailler dur. Et ce que nous savons de toute personne qui mérite qu'on écrive un article, c'est qu'elle a travaillé jusqu'à l'épuisement, au point de s'aliéner son entourage. Et si vous êtes un utilisateur d'excuses, vous ne travaillerez jamais aussi dur. Vos habitudes sont la façon dont vous incarnez une identité, n'est-ce pas? Ainsi, chaque fois que vous faites votre lit, vous incarnez l'apostrophe, identité de quelqu'un de propre et organisé. Chaque fois que vous allez à la salle de sport, vous incarnez l'identité de quelqu'un de sportif. Chaque fois que vous vous asseyez pour écrire, vous incarnez l'identité d'un écrivain. On peut donc considérer que chaque comportement vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Votre objectif, dans les affaires comme dans la vie, est de l'important, c'est de ne faire que 3 erreurs par million de transactions. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'être perfectionniste et de tout vérifier 2 fois. La vérité est très concise. Elle est peu longue, mais les gens ne veulent pas l'entendre. Car elle fait mal. D'accord? Mais on grandit grâce à la douleur. Vraiment, on ne peut pas savoir gérer le succès, les échecs, les obstacles sans avoir tout expérimenté. Vous savez, les gens pensent, oh, tu te retrouves face à un adversaire. Non, tu te retrouves face à toi-même. C'est ça le secret, c'est ce que les gens pourraient dire. Oh, ce type est confronté à... Pourrais-je un jour me faire face? Vous faites face à vos inhibitions, vos insécurités, tout ce qui vous a été imposé au fil des années, et dont vous essayez de vous débarrasser. Enfin, vous espérez pouvoir vous débarrasser. Nous créons des barrières, et je crois fermement que la moitié, voire plus, de ces contraintes qui nous empêchent de prendre de grands risques, nous les prenons en sachant qu'il y aura des raisons. Plus tard de dire, non, ce serait un mauvais risque. Je ne veux pas prendre ce risque. Quel que soit ce nouveau tournant dans votre